As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Mieux dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nous matin. C'est toujours avec une joie immense que nous venons à la caille Seigneur pour nous voir qui venez à chanter avec joie. Et que nous mettons Dieu gloire parce que vous voulez rapprocher de Dieu. Dans un monde côté, mon a éloigné bon Dieu, a éloigné bagaille monde ça et approcher bagaille monde ça, éloigner de Dieu pour même avancer et pas quitter rien empêcher de continuer à avancer. Viens avec moi dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, approchez-vous de Dieu. Ça c'est le slogan nous pendant toute l'année, nous faisons que membre de l'église Baptiste Espace Cavaïsien et les frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont écouté nous sur 4VH et qui ont gardé nous peut-être sur Internet. Nous avons que vous décidez pour approcher de Dieu. Exode chapitre 3, allons lire pour le moment verset 1er au verset 5e.
Exode 3, versets 1 à 5. Si vous avez un bibou dans ma roue, lisez avec moi, quand vous attendez, vous pouvez écouter maintenant. On allait. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu le tiens est une terre sainte. Moïse, retire les souliers, parce que Koto a pas approché là, son lieu qui est très saint. Contexte passage ça, si Moïse, dans l'eau, sauvé par petite fille Pharaon, commence à grandir dans le palais Pharaon, il tourne un gros jeune garçon. Mais le cœur de Moïse, tu toujours à regarder souffrance et bouillot qui est en Égypte. Ça t'a toujours touché. Et un jour, Moïse voit un duel, il y a un Égyptien qui a maltraité un hébreu, je suis allé tuer un Égyptien, il faut y mettre. Bah là, pas fini là. On l'autre là encore, M. Paradis, deux hébreux qui ont commun. M. Aïbla Menegio, il dit, mais c'est son Joseph frère Noué. Il dit, où qui est-ce qui met au chef sur nous? Quand on pense au cas enterré, si il enterré nous, même si on fait pour l'enterrer, pour les Égyptiens. Oh, regarde ça, Moïse tendait. Moïse dit, sans doute, Pharaon connaît. Moïse mettez dehors, quitter, aller dans Madian, dans le désert. Remarquez, ce Moïse qui est dans l'opulence, dans un palais, que toute bagaille te semblé belle, te semblé doux, te semblé merveilleux. Et maintenant, la va vivre dans le désert. On connaît ça, m'apprend de ça. Pendant que Moïse était en Égypte, Moïse était toute bagaille. Mais Moïse pas la gloire de Dieu. Moïse parlait pour la toute puissance de Dieu. Maintenant, dans un désert affreux, dans un lieu terrible, un lieu desséché, en tant qu'un berger, pas en tant qu'un prince maintenant, en tant qu'un berger, pour contempler la gloire de l'Éternel. Et bisson ça, monsieur théologien, il y a plusieurs explications. Il y en a qui dit, bisson ça, c'est image de la gloire de Dieu même. Donc ça comme, ouais, il a brûlé, mais il n'a pas consumé. Il y a du feu là-dedans, mais il n'a pas consumé. Pourquoi ça, Moïse, t'es doué, ouais, la gloire de Dieu? Pas bien que Moïse parle d'une mission qui confie à lui, une mission extraordinaire. Il faut connaître la toute puissance de Dieu, la gloire de Dieu, pour connaître qui ça, bon Dieu, qu'a fait. D'accord avec ça, sérieusement. Donc, buisson, c'était pour réconforter Moïse, pour dire Moïse, sans regarder là, c'est l'Éternel des armées. Et c'est l'homme qui va le faire plus tard, il n'y a pas rien qui est impossible. Deuxième groupe là, dit que buisson, ça symbolisait Israël, qui pourrait connaître en pile péripéties, en pile problème, qui pourrait passer par le feu de l'Égypte, mais qui pas brûler pourtant. Là, il parlait de le feu de l'Égypte, qui pourrait connaître en pile tracas dans la vie. On connaît misère Israël passé en bas égyptien. Mais regardez bien, il n'y a pas de cas où fait Israël parce que c'est le peuple de Dieu. On est d'accord avec ça encore. Pire. Troisième groupe l'a dit, buisson, il représentait Moïse, un humble serviteur de Dieu, un simple berger, qui devenait un feu que toute la puissance de l'Égypte n'a pas éteindre. Et vous voyez, toute sa Pharaon a fait pour éliminer ce petit garçon, ce berger, il n'est pas capable parce qu'il était devenu la puissance de Dieu. Donc il a gagné la puissance de Dieu.
Mes chers amis, ce Dieu que je demande au matin pour approcher, c'est un Dieu qui a fait un lieu aride, un buisson sans valeur, tourner, un bagage qui attire l'attention des gens. Un Dieu qui a transformé une place désert, une place que les gens ne peuvent jamais arriver, mais qui peut attirer l'attention. C'est bon Dieu, ça demande de vous approcher. C'est bon Dieu à qui rien n'est impossible. C'est bon Dieu qui a fait tout et tout bagaille. Voilà pourquoi matin, vous avez intérêt pour approcher de ce Dieu. Quatre vérités environ concernant ce rapprochement. Alors, on parle de rapprocher, c'est venir à côté, c'est venir expérimenter, coller sur lui. On regarde d'abord des remarques concernant ce rapprochement. Qu'est-ce que vous remarquez concernant ce rapprochement? Le monde de nous de rapprocher de Dieu, nous faisons quelques remarques. Remarque numéro 1 que je fais. Problème dans la vie, nous, quelquefois, quand il y a un moyen pour rapprocher de Dieu. Problème dans la vie, nous, quelquefois, quand il y a un moyen pour rapprocher de Dieu. Comment Moïse fait trouver là? Moïse qui est dans le palais. Moïse qui est amené en belle vie. Mais c'est parce que oui, M. Poil, ouais, deux fois, quand Goumen, il Poil dit, comme ça. Donc pour qui ça n'a Goumen? Et puis dans le verset, chapitre 3, dans le verset et. Allez dans le chapitre 2. Chapitre 2, verset 14-15. Pendant que M. Moïse a prêché, il a M. Goumen, verset 14-15, il dit, et cet homme répondit, qui t'a établi, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Vous voyez là? Pharaon tendait bagaza, Pharaon dit, tête à Moïse. Problème quelquefois dans la vie, nous. Pour amener nous dans un lieu que nous pensons c'est un lieu désert. Pour amener nous dans un lieu que nous pensons que toute bagaille est finie. Et c'est là que nous pourrons contempler la face de Dieu. Et c'est là que nous pourrons être confortables. Parce que mes chers amis, confort, ce n'est pas l'aime bien toute bagaille, ok non, mais c'est l'aime tout pour le bon Dieu. C'est l'aime toute bagaille, ok, pour moi-même avec bon Dieu. En tant que chrétien, l'on finit de checker toute bagaille dans la vie. Ou est ok. On m'a dit, bon Dieu, merci pour le problème dans la vie. Si vous êtes tout à l'heure, ce n'est pas péché qui fait ça et vous venez. De vous sentir c'est dans la volonté de Dieu que vous y êtes. Quel que soit ça lié à accepter tout. Parce que là, vous allez apprendre qu'on est. Qui est ce bon Dieu est, vous allez apprendre qu'on est. Qui est, donc, qui toute puissance que bon Dieu gagne, vous allez voir la gloire de Dieu. Accepter le désert. Le mot aurait parlé de désert, un lieu désolé. Et là, Moïse allait. Mais c'est là, il ouais. La face de Dieu. Quand le monde matin, peut-être qu'il a fait face à de grandes difficultés, qui clouait Dieu, qui dit, bon, il y a bon Dieu oublié, bon Dieu abandonné. Mes chers amis, dans le désert, restez là parce que c'est là où on voit la face de Dieu. Bon Dieu va le montrer au pouvoir, bon Dieu va le montrer au toute puissance. Deuxième remarque que je fais, il faut accepter perdu la gloire du monde pour contempler la gloire de Dieu. Remarquez, Moïse, en Égypte, tout bagaille, ok, Moïse mesure ça, il rentre le point, Moïse mesure ça, parce que c'est le prince de l'Égypte. C'est petit adoptif, fille Pharaon. Donc, pas rien qui te manqué Moïse, mais seul ça qui te manqué Moïse, peut-être la toute-puissance de Dieu, la compagnie de Dieu, la gloire de Dieu. Moïse t'a quitté tout ça, il vient passer, il était dans le désert, et c'est dans le désert, il pourra jouer la merveilleuse mission pour un peuple bon Dieu. C'est dans le désert que bon Dieu pourra utiliser des bagages pour former Moïse. Dans le désert où vous êtes, mes chers amis, on a un temps de formation. Acceptez ça. C'est là où la gloire de Dieu.
C'est très important. Quelquefois, nous pas voulons abandonner la gloire de l'Égypte. La gloire du monde. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, c'est parce que la gloire du monde est trop importante pour moi. Le pouvoir, la connaissance et tant d'autres choses. Il y a toujours ouais comme un chef, il y a toujours ouais comme un homme extraordinaire. Je ne peux pas quitter place ça. Et c'est quelquefois, nous voulons gérer les deux, ménager la chair et le chou, ou pas capable. Ménager le monde et Christ, ou pas capable. Il faut que vous abandonnez ce monde pour venir jouer Jésus-Christ. Vous voyez, le monde l'a détruit la vie, mais Christ a transformé la vie. Jeune moi, en pile fois, quelquefois, nous avons collé sur mon Dieu, mais nous sommes tellement attachés à la gloire du monde, les musiques du monde, et les bagages montent ça, nous ne pouvons pas quitter. Matin, au manque que vous faites, si vous voulez expérimenter une relation étroite avec mon Dieu, il faut que vous abandonnez les choses du monde. Abandonnez-les. Parce que ce n'est pas bien important. Parce que mon Dieu, ce n'est pas bien important. Non, ce qui est bien important, c'est une relation avec mon Dieu. Je dis ça. Remarquez aussi que mon Dieu, nous sommes son Dieu de grâce. Son Dieu de grâce. Dans chapitre 3, le verset 5e, on va ça, mon Dieu dit, Moïse, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte sur lieu de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, il est une terre sainte. Moïse, en tant que pécheur, là dans le lieu tout près, bon Dieu a supposé éliminer lui. Moïse, ça qui empêche au cours avec moi, on retire. Moi-même, je suis en relation avec vous. Et parce que vous dites du matin, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bon Dieu, attendez-moi avec vous pour nous venir soleil. Bon Dieu, attendez-nous une relation proche, très proche entre lui-même et vous-même. Pour que ça depuis longtemps, on attendait l'évangile. Pour ça depuis longtemps, où l'église, mais où toujours été comme un étranger, où toujours été très loin de Dieu. Ce matin, mes chers amis, approchez de Dieu. C'est une grâce. Le Dieu 3 fois saint accepté un pécheur. Venez dans le terrain côté lien. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tout le monde, venez. Ou même qui prend Christ comme sauveur. Ce matin, le Dieu de grâce, il oublie deux bras libres pour dire, venez. Mais, après ces remarques, nous voulons qu'on ait que le rapprochement de Dieu réclamait quelque chose. Pour me rapprocher de Dieu, ça réclamait quelque chose que moi avec nous besoin de faire. On a remarqué les réclamations de ce rapprochement. Rapprochement, ça a réclamé l'humilité. Pour me rapprocher de Dieu, ça réclamait une certaine humilité. On comparait la vie de Moïse en Égypte et la vie de Moïse dans le désert. Moïse le prince, Moïse le berger. Passer de prince au berger, mes chers amis, c'est pas facile que rien. Il est facile pour passer de berger au prince, parce que c'est moto monter. Mais de prince à berger, ou descendre, Moïse acceptait ça. Quelle humilité. Oui, imaginez que, le texte là dit dans le verset 1er, dans le chapitre 3, verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moïse vient tourner gardien, troupeau, beau-père. Le prince de l'Égypte. Maintenant, tourner, il y a un gardien. Ok, pour coller sous mon Dieu. Vous devez oublier qui est-ce que vous êtes hier. Vous devez accepter, humilier vous, quel que soit niveau de connaissance ou, quel que soit niveau d'intellectualité ou, famille ou société, vous devez accepter. Humblement prosterner, Seigneur, devant ta majesté. Oubliez qui est-ce que vous savez, Paul te dit, toute somme qu'on est, on considère comme la boue. Pas la vie à Christ. Mes chers amis, mes frères pasteurs, un peu d'humilité pour coller sur mon Dieu, pour mon Dieu utiliser où. Il faut que vous acceptez humiliation.
Moïse, pas même parler. On imagine que Moïse maintenant qui habillé en berger, on vira de sac sous lui. On imagine que Moïse qui a marché, courir dans le désert, il y a un homme qui est sous char pharaon. Et char spécial, et maintenant, il y a Pierre, avec un sandal, avec un bâton. Moïse qui a une domination sur les chefs. Maintenant, Moïse, quelquefois, a couru pour bête sauvage. L'humilité, c'est ce que Dieu réclame. Pour approcher de lui, pour sembler avec lui, tout le bon vrai, il faut que vous acceptez de débrouiller, oublier, soyez. En plus, le monde, t'as même entré dans la vie chrétienne, mais t'as même entré dans la même hauteur que oui. Non, il faut baisser. Il y a tout très bas dans la vie chrétienne. Il faut baisser ou entrer. Un peu d'humilité. Humilité, réclamer la priorité des choses spirituelles, donc prioriser les choses spirituelles. Dans sa première, et Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vous remarquez qu'il y a deux bagages qui sont là. Pendant Moïse a mené les moutons à manger, monsieur met les moutons à manger, monsieur dit non, ma vie c'est pas seulement travail ça, mais qu'il y a l'autre bagaille. L'aller sur la montagne de Dieu, là chercher la face de Dieu. Pour ça, Moïse veut dire que pour moi-même, c'est pas travail ça que m'a fait qui est priorité dans la vie, mais c'est la face de Dieu, la présence de Dieu qui est prioritaire. Mes chers amis, quelquefois nous priorisons le commerce là. Nous ne pouvons pas venir dans l'étude publique, nous ne pouvons pas venir prier à cause de commerce. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais est-ce que pendant ou en dedans, ou pendant un temps pour l'ouvrir, Bible là, pour monter, pour parler avec mon Dieu, vous dites, Seigneur, commerce ça comme gagne aujourd'hui, c'est vous-même qui m'envoie. Commerce ça pas d'abord dans la vie, c'est vous-même qui d'abord dans la vie. Est-ce que priorité ou en ordre? Ou même qui peut que Christ comme sauveur, pour mettre priorité en ordre, il faut que vous mettez bon Dieu en place. Bon Dieu, c'est chef de la vie, il a besoin des premières places dans la vie. Pour approcher de Dieu, il faut que vous priorisez la vie spirituelle. Pour approcher de Dieu, il faut qu'il y ait un désir d'être près de Dieu. Vous voyez, pendant Moïse, dans le verset premier, pendant Moïse a mené les moutons, il dit, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Monsieur, qui a soif, monsieur envie d'aller dans le monde parce que vous connaissez, le monde qui a une purification pour lui. La présence de Dieu qui a une purification pour lui. Combien nous l'avons cherché la présence de Dieu? Continuez. Combien nous qui t'en l'évangile bien longtemps, mais qui voulaient prendre une décision avec Jésus-Christ, mais qui des bagages qui arrêtent nous toujours, continuez à chercher. Gagne un désir pour tout mon Dieu. Désir pour que vous satisfaites en Christ. Et l'autre réclamation, ça a réclamé aussi, ils ont intérêt dans les choses de Dieu. Ils ont intérêt dans les choses de Dieu. Pour me sembler avec mon Dieu, pour me coller sur mon Dieu, pour m'approcher de Dieu, il faut avoir un intérêt dans le bagage de Dieu. Le verset 2 à 4, comment il passe, Moïse dit, je veux me détourner. Pendant Moïse voit un buisson qui a boulé, donc il y a un feu qui a boulé, il y a un petit bosquet bois qui a boulé. Donc monsieur dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, l'Éternel vit, comment ça, qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc Moïse, qu'on désire pour le voir. C'est qui ça veut dire? Parce que, papier, côté lié, c'est à la montagne de l'Éternel. Donc tout désir que quelqu'un a pour le voir, il pensait que exactement ça, merveille qu'il a, c'est une merveille de Dieu. Ils ont intérêt dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on a un intérêt dans l'étude biblique? Est-ce qu'on a un intérêt dans la prédication de la parole de Dieu? Est-ce qu'on a un intérêt dans la
lecture de la parole de Dieu. Pour rapprocher de Dieu, il faut manifester cet intérêt. Vous regardez en pile cinéma, en pile feuilleton, en pile bagarre monde ça. Mais est-ce que vous montrez un intérêt dans la lecture de la Bible? Il y a un guide de lecture. Est-ce que vous avez un guide de lecture là qui est d'eau? Est-ce que vous commencez à lire un livre? Est-ce que vous manifestez un intérêt? Ça réclamait aussi l'obéissance. Pour m'approcher de Dieu, ça réclamait l'obéissance. Pendant, bon Dieu dit, verset 5, Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La Bible ne dit rien, ça veut dire que Moïse fait ça l'éternellement de là. Moïse, nous avons accepté la main, il gagne des bagages pour retirer. Ou besoin approcher de moi-même comme un Dieu saint, approcher nos conditions qui fait plaisir. Et retirer sandales. Alors, sandales, dans la tradition, et vous avez dire que il y a un bagage qui vil, il y a un bagage qui impur. Sandales aussi traduit le refus de se marier. Sandales, alors enlever sandales veut dire transférer légalement un droit d'autorité. Ça, on va ça dans Ruth chapitre 4. Si je voulais transférer un droit d'autorité à un monde, je retire sandales moins. J'ai un contrat que je fais avec les bottes souliers pour me faire contrat. Avec. C'est-à-dire que Moïse, pour entrer là, alors ici, là, il veut dire que ou besoin d'entrer pur, ou besoin d'entrer saint. Parce que dans pile maison, hébreu, l'on va entrer ou quitter sandales là dehors. Entrer dans conditions qui fait plaisir. Mais chers amis, sandales, ça peut-être symboliser les traditions de l'Égypte, la vie de l'Égypte. Ça veut dire que la méthode que Moïse a utilisée, les montées de nuit en Égypte, il a tué un homme. Donc Moïse, dans la relation avec lui, il y a une méthode PAM. Méthode que nous utilisons, c'est méthode que nous avons dans le livre moyen. Mais chers amis, pour nous approcher de Dieu, il faut utiliser les méthodes de Dieu et non propres méthodes personnelles. Et quelquefois, nous voulons utiliser propres méthodes personnelles. Approcher, exiger quelque chose. Exiger pour débarrasser. Donc, l'Éternel dit Moïse, débarrassons. Nous parlons de relation, Moïse. Besoin d'utiliser Moïse. Vous voyez, chers amis, bon Dieu veut utiliser tout le monde qui l'a matin. Ou même qui peut avoir Christ comme sauveur. Bon Dieu veut utiliser ou pour permettre que l'autre monde qui est dans le travail ou accepter Jésus-Christ comme sauveur. Retirer ça en péché au collage, mon Dieu. Quelquefois c'est le mensonge, quelquefois c'est l'hypocrisie, quelquefois c'est l'orgueil, ou toi, retirez-le. Et à l'appel de Dieu, Moïse dit, me voici. Sauf qu'il va dire, envoie-moi. Me voici, c'est que, même moi humblement, même moi oublier ça me dit, ou fois même pendant 40 ans, en pile temps de misère, de problèmes dans le désert. Mais Seigneur, mais moi. Maintenant, bon Dieu voulait ça. Membre de l'église bâtie de l'espoir du Carésien, bon Dieu voulait nous paraître devant lui et dire, Seigneur, me laisser derrière mes méthodes personnelles, mais moi, utilisez. Je voulais coller sous, je voulais abandonner toute bagaille pour me coller sous. Qui s'appelle le show coller sous bon Dieu matin? Évitez-le. Et coller sous bon Dieu. Ok, obéissance. Obéissance. Moïse, pour te mettre dans la condition qui fait bon Dieu plaisir, pour te débarrasser de l'ancienne vie, l'ancienne méthode de l'Égypte. Et qui ça réclamé aussi pour m'approcher de Dieu? La reconnaissance de la sainteté de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, ça réclamé pour que nous devons connaître que bon Dieu est son bon Dieu qui est singulier. Il dit Moïse, côté mieux là, côté rentré là, son lieu singulier. Son lieu très singulier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer n'importe qui genre. Moi,
il faut que vous débarrassez d'eux. Frère Seigneur, matin, bon Dieu, voulait utiliser comme un moniteur de dimanche, comme un diacre, comme un pasteur, comme un monde pour porter le message là. Mais bon clou dans la vie qui empêchait l'utilisation. C'est donc pour la petite moi, s'il vous plaît, enlevez bagaille c'est là. Parce que besoin de monde. Et pour le dire Moïse, oui, j'ai peuple qui a souffert en Égypte, besoin de descendre, besoin de l'élever. Vérité numéro 3, les raisons de ce rapprochement. Pour que ça me besoin de rapprocher de Dieu. Pour que ça me besoin de rapprocher de Dieu. Besoin de rapprocher de Dieu parce que bon Dieu a une mission que je veux confier. Bon Dieu a besoin de monde pour y aller parler pour lui. Dans verset 7 à 9, verset 9, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Je veux que le peuple vienne plus près. Moi, ici, pas seulement où nous qui veut se rapprocher, je veux que le peuple vienne plus près de tout. Et vous remarquez, puis bon Dieu, ici, son lieu côté lait à miel colère. Puis bon Dieu, un pays qui est vaste, un pays qui est large, vous remarquez, l'ordre tout près, bon Dieu, ou libre. Maintenant, ce peuple, il est en esclave en Égypte. Ils sont loin de Dieu et pour Dieu veut rapprocher pour le libérer. Frère, seul, peut-être péché qui est un moment d'esclavage, casser chaîne ça, rapprocher de Dieu. Rapprocher de Dieu. Bon Dieu veut casser chaîne ça. Bon Dieu veut rendre nous libres. Matin, dit, décider ce matin pour me casser chaîne ça, pour m'approcher de Dieu. Décider suspendre, vivre comme esclave, pécher ça. Longtemps, on va dominer sur moi. Mais aujourd'hui, je veux libre. M'approcher de papa. Pour ça? Parce que, quand papa me parle maintenant, son lieu vaste. Son bel pays. Pour ça, je besoin d'approcher. Bon Dieu, commission. Jeune garçon, bon Dieu, dans le ministère. Parce qu'il y a un peu de monde qui a perdu de eux. Il a besoin d'utiliser pour gagner ses âmes. Rapprocher. Pour ça, besoin d'approcher. Loin de Dieu, c'est la souffrance. Verset 7, la claire, il dit, moi souffrance, peuple, moi en Égypte. Moi misère, il dit, en Égypte, c'est-à-dire, loin de ma face, loin de moi-même, loin de mes principes. Pour ça, yo là, nous avons venu piper. Nous avons venu nous préparer pour eux. Soit en bas souffrance péché, en bas code péché, en bas souffrance monde ça, bagaille plaisir monde ça. Matin, bon Dieu veut vous rapprocher. Bon Dieu veut vous casser code ça pour venir tout près. Pour ça, besoin de rapprocher. Besoin de rapprocher. Parce que bon Dieu veut libérer. Non seulement libérer l'autre monde des oppresseurs. On m'a dit dans le verset 7 là, il dit, moi qui en bas qui oppression, en bas qui misère que vous frère, si vous n'avez pas Christ comme si le sauveur, sous loin Christ, ou en bas, mais Satan. Ouais, chaque année, vous obligé de bailler un babako. Ouais, chaque année, vous obligé de bailler pour famille, ça va passer. Le jour où tout pour Christ, dans le terrain, quand on va lier, vous êtes libre. Vous êtes libre de toute ma raison. Le jour où vous sortez en bas péché, quand vous venez jouer Jésus-Christ, vous êtes libre. Péché va bien pour vous sur mon corps. Pour ça, besoin d'approcher. Loin de Dieu, c'est loin du vrai confort. Loin mon Dieu, loin du vrai confort. Il dit, mon peuple, dans verset 8 là, il dit, mon peuple est en Égypte. Verset 8 là, il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Côté où est-ce qu'on là? Bâton, misère,
Problème. Pour qui ça? En Égypte, loin de Dieu. On va sous loin de Dieu. C'est la souffrance, c'est la misère qui est là. Mais sous près de Dieu, c'est la joie, c'est la paix. Toutes les bénédictions. Tout près de Dieu. Et mon auteur qui chante des chants qui dit plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. C'est le mot de mon cœur. C'est ça, me voulais toujours plus près de toi. Laisse Satan déchaîner, me voulais toujours plus près de toi. Pendant le monde là, perdu dans toute l'autre bagaille, moi-même, me voulais plus près de toi. C'est le désir, c'est le désir que nous. Pourquoi ça me doit approcher? Parce que, bon Dieu, voulait bénir, il voulait restaurer. Monde qui près de lui, monde qui loin, il t'a amené au vin prêt pour le bénir, pour le restaurer. Là, il dit, nous t'a fait venir dans un pays où coule le lait et le miel. C'est que ils ont perdu toute force en Égypte. Nous t'a amené au vin plus près pour me permettre que ils reprennent force pour me restaurer. Lors tout près, mon Dieu, la restaurer. La pardonner de tout péché, la pour la joie, la pour la paix. Mes chers amis, venez. Ou bien intérêt matin pour coller avec mon Dieu. Ou bien intérêt matin pour aider tout près de Dieu. Comment que ça? Pour ça, monsieur, venez tout près de Dieu. L'aime tout près de Dieu, me consoler. Me consoler. Voilà le verset 9 là. Il dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Remarquez ça là, c'est comme le cœur de Dieu qui parle. Bon Dieu a parlé avec cœur, il a dit, regardez, moi j'ai tellement souffert, je suis venu pour me consoler. Et là, bon Dieu, regardez, il y a un monde qui est dans le monde, qui va avoir Christ comme ce sauveur, il t'a venu pour tout, pour le consoler. Consoler de ça, monde là, fin ravager, fin détruire cœur. Bon Dieu t'a venu pour elle. Chers amis, bon Dieu t'a venu pour quitter le péché, pour venir pour elle. De ça, pour le consoler, pour permettre que vous preniez la joie. Et puis finalement, le résultat, ou bien la richesse de ce rapprochement. Les me rapprocher de Dieu, qui résultat, qui richesse qui est dans ça, les me rapprocher de Dieu. On va nous rapprocher de Dieu. Nous gagnons autorité, mon Dieu. Nous gagnons autorité, mon Dieu. Verset 10, verset 11. On va que ça l'Éternel dit Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ok, allez et où va le faire peuple à sortir. Qui autorité pour ce pauvre berger de gagner? Sinon que l'Éternel qui dit, allez, là il dit, allez, voyez-vous avec toute autorité. Les gens qui approchent de Dieu, ils ont autorité sur le diable, ils ont autorité sur le monde, ils ont autorité sur la chair, parce que les tout près mon Dieu, la force de Dieu agit dans eux. Pourquoi ça péché domine au monde? Parce qu'au loin, vient tout près mon Dieu. Et à chaque fois, péché vient, vous avez gagné opportunité. La force de Dieu vous dit non. Vous dire pour résister. On a résultat, richesse. Là, nous devinons tout près bon Dieu. Regardez, nous avons une présence constante de Dieu. Là, nous tout près bon Dieu, nous avons une présence constante de Dieu. Dans le verset 12 là, Dieu dit, je serai là avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous marquez ça? Vous dites, ma poêle toujours avec vous. Ou pas poêle seul en Égypte. Mes chers amis, à chaque fois où sans Christ, ou seul. Si vous vivez une vie qui fait mon plaisir, ou seul. Matin, nous avons une belle compagnie, ça. Bon Dieu avec vous. Ce n'est pas dire, vous dites bon Dieu devant, bon Dieu derrière, bon Dieu en haut, bon Dieu en bas. Non, c'est réalité. La vie. Seigneur, vous voulez arrêter tout près de moi. Et si vous voulez bon Dieu arrêter tout près de vous, conditionnez la vie. Mais Moïse retire sandales. Moïse retire les bagages qui sont plus sur vous. Malgré la richesse qui est dans ça, résultat gain, présence constante de Dieu. Et bon, je ne vais pas vous avec nous approcher pour un petit moment. Il veut toujours être dans le verset 12, il dit ça. Il dit, et l'on a retourné, ou a continué à servir sur mon bon temps. Je voulais
relation nous continuer. Je ne veux pas pour une semaine, Moïse. Je ne veux pas pour un mois, Moïse. Je veux tout le temps. Frère, bon Dieu va avoir une relation avec nous pour une semaine. Non. Bon Dieu va avoir jour cette scène pour venir dans le service de consécration vendredi soir. Non. Bon Dieu veut constamment. Moi, ma frère, j'ai toujours été avec lui. Toujours été attaché à lui. La présence constante de Dieu. Bon Dieu veut que nous connaissions pour voir lui. Bon Dieu veut que nous connaissions lui bien. Verset 13 à 16 ans. Magasin dit là. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit, Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Je suis celui qui suis. Les 7, je suis. Il s'agit de là, Moïse, moi-même c'est pain. Moïse, moi-même c'est sécurité. Moïse, moi-même c'est résurrection et la vie. Moïse, moi-même c'est bon berger. Donc tout ça, on a besoin, ou à joindre dans moins. Leur rapprocher de Dieu, les 7, je suis. Bon Dieu, c'est berger ou? Somme 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Berger, il prend soin de brebis. Leur rapprocher de Dieu, la vie, Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Leur pré-Christ, ou même qui loue Christ, matin vini, ou à joindre la vie. La vie. Vous remarquez, leur plus près bon Dieu, ou connaît bon Dieu bien. Leur connaît bon Dieu bien, dans les moments pour tout le monde, problème, ou à glorifier non Dieu. Ou à adorer, ou à chanter des chants de louange. Des chants d'adoration, parce que où qu'on est sauveur là, problème qu'on la donne, non. Il compte ça la faire. Il compte ça la faire. Richesse. Et résultat, on va connaître la stabilité de Dieu. On connaît que bon Dieu est stable. Dans les 15 ans, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom soulié pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. C'est-à-dire que Moïse, ce nom ne change pas. Moi-même, son nom qui n'a jamais changé. Frère Samuel, bon Dieu, pas jamais changé. Loyaux compte changer. Quelquefois, vous dites, si il est là, ça va arriver. Mais l'Éternel, toujours présent. Dans le moment problème, dans le moment situation insécurité, bon Dieu est toujours là. Dans la situation de la vie en Haïti, mes chers amis, moi-même, clair, que l'élection se passe là, moi, peut-être clair que c'est la présence de Dieu. Parce que c'est calme. Tout le monde qui dit, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, pour déstabiliser le pays, ça, moi-même, comme serviteur de Dieu, je crois que bon Dieu a qu'un pays ça stable. Quel que soit ça qui arrive, parce que ce Dieu ne change pas. C'est le Dieu du peuple d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Alliance, c'est aussi le Dieu de Jérôme, c'est aussi le Dieu de n'importe qui monde qui accepte lui comme c'est le sauveur. Il ne change pas. Papa figure fenêtre, il ne change pas. Pasteur, il ne changera pas. Quel que soit ça qui arrive dans le famille, l'a prêté lui-même. Maladie visite, l'a prêté lui-même. Yo mettez au dehors, dans le cas, quelque chose que l'a prêté lui-même, acceptez, suivez lui, parce que dans le désert, vous allez voir sa gloire. Il ne change pas. Il ne changera pas. C'est le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire qu'il était fidèle à Abraham, il était fidèle à Isaac, il était fidèle à Jacob, là encore fidèle à l'église baptiste de l'espoir du Cap-Haïtien. Là encore fidèle à chaque monde qui accepte les comme si je veux. Regardez bien, ou même qui dans le monde, Satan va en pile menti déjà, mais l'Éternel va pas mentir. Il est le Dieu qui ne change pas. Il ne peut pas changer. Suspend pour mentir dans mes Satan, qui dit la bon pouvoir, la foi au chef. Il n'est pas capable. Parce qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, il dit la dévier et puis tout, il n'est pas capable. Il dit la bloquer féminin, il n'est pas capable. Parce qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Quel que soit le problème qu'on a dans, restez attaché à ce Dieu
qui ne changera jamais. Baille gloire, parler avec lui. Mes chers amis, si vous bagaille qui tient beau loin de bon Dieu ça matin, viens vibrer lui. Parce que d'où seul la vie, c'est là tout près de Dieu. La paix, la joie dans la vie, c'est là tout près de Dieu. Et mon papa, t'as pas le parti pour 7 mois, et puis il prend tout petit pli là au restaurant. Et puis il dit, mon comme ça. M'a sorti pendant 7 mois. Demandez, ça nous besoin, en dans boutique là acheter. Ma paix. Émilie, dernier petit il se va bien, je n'ai pas besoin encore. C'est présence qu'on a besoin. Je veux pour rester toujours tout près de moi. Quel que soit million de tabac, tout le monde, moi-même, pas besoin encore. Matin, on me dit, Seigneur, c'est présence qu'on a besoin. C'est vrai qu'on peut l'autre bagarre, mais moi-même, c'est présence qu'on a besoin. Parle avec mon Dieu, parle avec mon Dieu. Parle avec mon Dieu. Parle avec mon Dieu pour dire, Seigneur, c'est présence qu'on a besoin. Nous avons pile bagaille dans la vie qui te fait camper loin de présence. Mais maintenant, je veux débarrasser de dehors. Je veux débarrasser d'orgueil. Je veux débarrasser d'hypocrisie. Je veux débarrasser de toute bagaille qui est considérée comme bagaille monde ça. Pour me venir sous et attacher à vous. Pour qui ça? Parce que vous-même, vous ne pouvez jamais changer. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas.